Salut à tous, bienvenue dans votre émission Tuto à nous. On est ravis de vous retrouver. Deuxième journée avec Julien Leclerc que vous avez peut-être vu hier. Si vous n'avez pas vu, n'oubliez pas que vous pouvez revoir l'émission sur weo.fr. Et on vous l'avait promis en fin d'émission hier, la maison du frisson. On a un côté un peu plus curieux aujourd'hui qui peut-être va nous faire un peu peur. On va essayer de décrypter tout ça avec Julien. On le rappelle, qui est Julien? Infirmier, 39 ans, formateur également. Et il a ce côté un petit peu mystérieux qu'on essaie de découvrir avec lui. Julien n'est pas très loin, il est juste dans la cabane de l'horreur là-bas. Salut, je suis Julien Leclerc, j'ai 39 ans, je suis infirmier formateur, illustrateur et photographe. Je suis passionné de street art, d'urbex et de curiosité. Et mon hashtag, c'est hashtag Viens vivre ensemble. Salut Julien. Salut moi-même. Ça va? Ça va bien. Bon, complètement une autre ambiance aujourd'hui. Hein. Complètement. Totalement. Après l'ambiance aérienne, on est dans l'ambiance confinée. Ah mais totalement. Alors, ça a un vrai côté là où on est un peu mystérieux, un peu mystique. C'est quoi cette passion que tu as pour ces objets un peu curieux? On les appelle comme ça, c'est un peu bizarre. Elle vient d'où cette passion? Je sais pas, c'est vrai que j'ai travaillé très longtemps dans un univers médical, un peu anxiogène, à côtoyer la mort, à côtoyer des choses pas toujours très drôles, et je pense qu'il y a un côté un peu cathartique, c'est-à-dire un côté un peu exorcisé, un petit peu le côté morbide, la peur, l'angoisse, en côtoyant justement des objets parfois un peu curieux, parfois un peu macabres, parfois un peu étonnants. Voilà, et c'est vrai que c'est une passion depuis bien longtemps que je matérialise de plus en plus et que je réalise voilà, de plus en plus dans mes loisirs. Alors, on rappelle ce qu'on a dit un peu hier, mais que tu as un cabinet des curiosités. Oui, tout à fait. Dans une salle un peu cachée, on ne donnera pas l'adresse exacte, mais qu'on peut potentiellement visiter si on te demande. Oui, tout à fait. Il faut me contacter. Et oui, ça, il n'y a pas de souci. Dès lors que j'ai confiance, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Et alors, tous ces objets, tu vas les chercher où? Alors, parfois je les chine, et bien souvent, mon projet commence à être connu, et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui me confient des objets de famille, des objets, alors parfois des choses que les gens ne veulent plus forcément avoir chez eux, parce qu'il y a un côté macabre, un côté ou un souvenir qui n'est pas forcément très agréable. Je sais pas si tu as vu Conjuring, mais mon bureau ressemble un petit peu à la salle des Warren, tu sais, où ils remettent tous leurs objets, dans un univers plutôt moderne, qui fait que ça casse un petit peu le côté morbide. Mais voilà, j'ai cette chance que les gens me fassent vraiment confiance, et pour l'essentiel, c'est des objets qu'on me confie, dont je prends énormément soin, que je ne revends pas, que je garde pour toi. Précieusement, auxquels je rends hommage. Et que tu prêtes comme là, ici, à la maison du frisson de Saint-Quentin, tu leur as prêté des objets, on le verra tout à l'heure. Oui, tout à fait. Tu leur as prêté des objets. Tout à fait, et j'ai la chance qu'il m'ait contacté pour prêter quelques objets de mon cabinet de curiosité, pour rendre les choses un peu plus réalistes. Et le projet, je trouvais le projet tellement intéressant, et je trouvais qu'il était tellement cohérent avec ma démarche que voilà, j'ai dit oui tout de suite. Et ce qui est important pour toi, c'est de connaître l'objet, j'imagine, aussi son vécu, son histoire, son passé, ce qu'il a représenté. Ça, c'est important pour toi? C'est ça. Plus l'objet a une histoire, plus l'objet m'est confié avec toute l'histoire qui va derrière, etc., plus il me passionne, plus je le vois, même s'il a l'air un peu glauque, je le vois hyper beau. Voilà. Plus il est marqué par le temps, plus il a une patine, plus je l'aime. C'est vrai que c'est un côté un peu effrayant finalement, peut-être même dégoûtant et même rebutant pour certains, mais toi, tu essaies en tout cas de voir le beau dans ces objets. Tout à fait. C'est vrai que moi, je vois la vie qu'il y a eu derrière, je vois l'histoire, je vois la démarche, je vois tout un tas de choses derrière. Alors c'est vrai qu'au début, les gens sont parfois un peu rebutés quand ils rentrent dans cette pièce, qui est un peu particulière. Et finalement, quand j'explique ma démarche, quand j'explique mon projet, les gens s'y prennent d'affection pour le projet. Et bien souvent maintenant, c'est les gens qui m'appellent en me disant j'ai vu tel objet. C'est super intéressant. Bon, alors on continuera d'en parler avec toi dans quelques instants, mais tu connais le principe de l'émission maintenant. Chaque jour, tu nous présentes un de tes coups de cœur. Tu as choisi de nous présenter qui aujourd'hui? Anthony Vaillant, qui est un antiquaire brocanteur de Saint-Quentin. D'accord. Et qui a aussi la particularité d'être créateur de luminaires à partir d'objets qu'il récupère dans ses brocantes et dans ses antiquités. C'est juste sublime. Rien de morbide. Rien. Presque rien. Presque rien. Ok, ben alors on le découvre tout de suite parce qu'il est avec Emma. Bonjour, je m'appelle Anthony Vaillant, j'ai 45 ans, je suis créateur. J'aime les objets insolites et nager avec les requins blancs. Et mon hashtag est la créativité est contagieuse.
Alors Julien et Noam, je suis avec le coup de cœur du jour et aujourd'hui c'est Anthony. Salut Anthony, tu vas bien? Bonjour, ça va bien et toi? Très très bien, mais merci de m'accueillir dans ton petit... alors c'est ta caverne d'Alibaba ici. C'est un petit peu ça. Ouais, c'est ça se sent. Mon petit bazar. Ton petit bazar. Est-ce que tu peux me dire comment tu connais Julien, toi? En fait, Julien, c'est un client qui est passé une fois par hasard. Et il a vu de la lumière, il est entré. C'est un petit peu ça, ouais. C'est le cas de le dire en plus. C'est un petit peu la ça. Lumière, Il y pas mal. avait de la lumière et lui, là, il fait tout ce qui est cabinet de curiosité, les choses un peu étranges. Ouais. Donc j'avais des petits objets qui l'intéressaient. Ça allait de l'insecte, je lui ai vendu un œil de verre. Ah ouais, mais je savais pas que tu aimais des trucs comme ça, Julien. Des choses un peu étranges, on va dire. Un peu étrange, c'est lui qui va chercher les trucs les plus bizarres en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc forcément, vous êtes créé d'affinité. Voilà. Et c'est un client maintenant qui est régulier et un ami aussi. D'accord. Et alors, pourquoi d'après toi, t'es son coup de cœur? Par rapport à ta folie aussi? Ouais, c'est un petit peu ça. Je pense qu'on est sur les mêmes, on a les mêmes délires, je pense, sur les objets. Il y a de tout, en fait. Je peux lui vendre une mâchoire de requin, des choses un peu... Oh là là, non mais ils partent dans des trucs, les gars. Ok, d'accord. Mais oui, c'est vrai qu'une mâchoire de requin, c'est très efficace pour casser les noix. Non, voilà, c'est pas tout ça? à fait. Ouais. Ah si, peut-être. Notre coco plutôt, mais... Double utilité. Et alors, du coup, tu fais quoi dans la vie? Parce que là, ici, c'est pas ton boulot principal. Hein? Moi, je suis fonctionnaire dans l'éducation nationale depuis 20 ans. Je suis responsable informatique. Ouais. Donc, ça fait 2 ans que je suis à temps partiel donc pour monter ma société de création de luminaires. Ouais. Alors, création luminaire, parce que là, les gens, du coup, vont pas tout comprendre. On voit que tu as une petite boutique, mais en fait, c'est toi qui crée tout ça. Tout ça, ouais. Tous ces trucs-là qu'on voit tout. On dit, mais oui, ils donnent une seconde vie, en fait, tout simplement, à des objets. C'est ça, hein? Donc, soit une seconde vie à des objets, soit de la fabrication de A à Z. D'accord. En prenant du matos de récup? Que de la récup. Ah bah ouais. Ça peut aller de l'isolateur EDF en verre ou en porcelaine. Ouais. Tout est possible. Tout est bon en fait à réutiliser. Tout. Des bouteilles. Ah oui, des bouteilles aussi, oui. Des bouteilles de whisky. D'accord, ok. Bon, faut consommer avant avec modération, on peut le dire. Un petit peu, ouais. Donc en fait, tu es toujours en train de chiner, toi? Toujours, ouais, bah, je suis né là-dedans, donc je suis né dans la brocante, on va dire. Et tout, ça va du téléphone, le moulin à café, après des petits bouts à droite à gauche que je récupère. Et qu'est-ce qui t'a en fait donné l'envie de faire ça? T'as ce talent pour, parce que ok, t'es dans l'informatique, mais il faut savoir, il y a de la soudure, il y a plein de trucs à faire là-dedans. Il y a de tout, j'ai toujours bricolé plus ou moins et maintenant ça devient... Tu démontais les trucs à la maison quand t'étais gamin pour remonter? Ouais, c'est ça, les voitures, les lampes, tout est possible. Et alors ici, il n'y a pas seulement des choses que tu fabriques toi-même, il y a aussi des choses donc, que tu trouves. J'ai vu des choses, les papillons, les pierres. C'est vraiment dans tous les domaines. C'est dès que ça attire ton œil. Ouais, en voilà, fait, c'est des trucs qui me plaisent en fait. Comme le luminaire, il n'y a que des choses qui me plaisent, que je fabrique. Et pourquoi le luminaire? Pourquoi tu t'es dit, allez hop, je vais faire des luminaires? Je sais pas, j'ai commencé à faire un lustre qui est ici dans le couloir, il y a 7 ans. Après, c'est parti comme ça, des petites lampes que j'ai commencé à offrir. Et ensuite, c'est parti, j'ai vu que ça marchait, donc c'est parti. Et comment réagissent les gens de ton entourage par rapport à ce côté, un peu foufou, quoi, de se dire, waouh, comment ils réagissent? Très bien, je suis à peu près à 400 modèles depuis le temps, donc... je comprends. J'ai fait des cadeaux, voilà. Ouais, il y a des pièces qui me tiennent à cœur. J'en ai offert à ma mère, par exemple, une pièce. Petite pièce unique. C'est ça qui est sympa. Je comprends pourquoi c'est ton coup de cœur, Gilles. Alors on a changé de salle, mais pas d'ambiance. Hein. Non. On est toujours dans ce côté un peu frissonnant. On est où alors concrètement ici? Présente-nous ce lieu. Alors on est dans l'ancienne Banque de France de Saint-Quentin, où a lieu en ce moment même la Maison du Frisson, qui est un événement fait pour Halloween, pour la Toussaint. Avec une espèce de reconstitution. C'est un peu un train fantôme en immersion, en déambulation. Voilà, et c'est un projet auquel je participe, puisque je prête quelques objets de mon cabinet de curiosité. D'accord. Voilà, on m'a gentiment proposé d'y participer. J'ai accepté avec grand plaisir. C'est vraiment pour moi un événement qui est complètement témoin de la créativité du Saint-Quentinois. Quand on disait tout à l'heure, sur une autre émission, qu'il n'y avait rien à faire à Saint-Quentin. C'est quand même un superbe contre-exemple, qu'il y a plein de choses à faire à Saint-Quentin, que les artisans, les créateurs, les artistes se mobilisent beaucoup ici. Et voilà, et c'est un très bon exemple de collaboration en plus. Oui, parce que ce qu'on voit, les images qu'on voit là dans l'émission, il faut s'imaginer qu'il y a des mois de boulot. Ici, les personnes qui nous accueillent nous disaient qu'il y a des mois et des mois de boulot depuis le mois d'avril pour mettre tout ça en place. Et ça va durer uniquement 2 semaines. C'est énormément de travail et d'investissement.
pour mettre tout ça en place. Et on peut venir la visiter pendant toutes les vacances. C'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que petits et grands, alors pas trop petits quand même, hein, mais c'est vrai que... Il y a des endroits qui font un petit peu peur quand même. C'est ça. Mais l'idée, ça ne fait pas plus peur qu'être un fantôme à la foire ou dans les fêtes foraines. Hein, donc c'est vrai que il y a un investissement énorme de la part des artistes saint-quentinois et des artisans. Et c'est vrai que je pense que ça mérite d'être complètement valorisé et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est ce qu'on essaie de faire là. Du coup, tu nous montres quelques-uns de tes objets? Oui, je crois qu'il y en a là. Il y en a plusieurs. Ici, par exemple, c'est ce qu'on appelle des modèles anatomiques. D'accord. En résine. Hein. Donc là, de cerveau. Là, vous avez un crâne également en résine avec une lampe frontale de médecin des années 50. Ici, ce qu'on appelle des conservations en fluide. C'est-à-dire, c'est des animaux tout bêtement achetés à la poissonnerie ou des animaux retrouvés morts. Attends, ça veut dire conserver. Que là c'est des vrais animaux. Ouais, ce sont des vrais animaux? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Waouh. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une taupe. Ah, c'est une taupe. Une taupe, derrière un poisson. Là, vous avez un poulpe. Ah oui, il a un poulpe. Ouais. Et là, il a la grosse. C'est un cœur de bœuf. C'est un cœur de bœuf. Ouais, tout à fait. Waouh. Et là, c'est une peau de serpent. Une mue de serpent. Une mue de serpent. Ouais. Tout à fait. D'accord. Ça doit être un peu particulier de garder ça chez soi, non? Oui et non. C'est une affaire de goût. Tu fais jamais de cauchemar? Non, jamais. Moi, je suis un passionné des vieux musées et j'ai la chance d'avoir ça chez moi. C'est super. Non mais là pour le coup c'est canon et ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs artistes qui ont participé, c'est ce que tu disais et ça vaut vraiment le coup d'œil. Ouais. Parce qu'on le rappelle encore une fois, mais il y a eu beaucoup de boulot pour tout préparer. Ouais, on ne peut pas tout montrer là en quelques minutes, mais ça vaut le coup de se déplacer, de venir voir en tout cas. Bon super, c'est une super découverte. On s'installe là pour manger après, c'est ça? Allez, on y va, on prend un coup. Ok, on va boire un coup et puis je sais pas, a priori il y a de la citrouille à manger. Mais, bon, on va peut-être s'installer là et puis on récupère nos amis après. Ouais, cette saison. On retourne voir ton coup de cœur qui est toujours avec Emma. Et Emma qui va lui poser une question notamment. Et dans 10 ans, comment tu te vois? C'est maintenant. Alors les garçons, je suis toujours avec Anthony. Alors Anthony, j'ai une petite question pour toi. On se demandait, voilà, ce que là, toi, tu ferais dans 10 ans. Tu te vois où, toi? Dans 10 ans, je me vois sûrement encore sur Saint-Quentin, mais une boutique un peu plus grande. Ouais. Avec le même genre de choses, des pièces plus importantes, des luminaires plus importants. Tu continuerais à bosser à côté Non, je pense pas. Non, voilà, ce serait vraiment là ta passion qui prendrait le dessus, quoi. Ouais, voilà, ça commence à prendre du temps et j'ai d'autres projets. Donc projet, vas-y, raconte. Non, ouvrir une plus grande boutique, peut-être accueillir des créateurs avec moi aussi dans une boutique. Ouais. Faire une boutique partagée en fait, avec des créateurs de la région. De la région, de tout style, du métal, du mobilier, de tout. Parce que toi, tu es dans d'autres boutiques, hein, c'est ça? Je suis dans d'autres boutiques, ouais, sur Saint-Quentin et sur Valenciennes. Donc c'est des dépôts en fait, plus ou moins, sur des dépôts vente, voilà, où tu déposes un petit peu donc tes œuvres d'art et pour pouvoir les vendre, mais ailleurs que sur Saint-Quentin. Et faire un petit peu de publicité. C'est surtout dans les Hauts-de-France. D'accord, oui, t'as raison. Hein. Oui, il a raison. Dans les Hauts-de-France, c'est mieux. T'as carrément raison. Et alors, cette boutique, elle a quand même une histoire. Une histoire. Cette boutique, au départ, c'était la boutique de mon père, donc qui est brocanteur depuis 45 ans. Ah, c'est dans les gènes. C'est dans les gènes, les vieux objets. Là. Ça fait... Donc maintenant, il est à côté de Saint-Quentin, il est sur Guise. Il a une grande boutique de 400 mètres carrés environ. Ah oui, et toujours donc dans la brocante, toujours de tout, le meuble... Les tableaux, de tout, vraiment de tout. Et alors ici, c'était quoi avant? Ici avant, donc avant, c'était la boutique de mon père ici. Voilà, c'est ça, ça a une histoire vraiment. Toi, tu l'as récupéré. Papa a pris plus grand parce que voilà, il avance, etc. Mais voilà, toi, à ton échelle, tu t'avances aussi. Un petit peu, ouais. Et il construisait, il faisait des choses aussi. Ah non, du tout. C'est vraiment le brocanteur, le vrai brocanteur, quoi. Ouais, donc avec le bazar. Avec le gros bazar. Ouais. Oui, je pense que on sent l'âme un peu bazar quand même ici, faut le dire. Mais ça, c'est les artistes. Et on peut te déposer des choses. Des fois, tu as des commandes, vraiment des gens qui... J'ai des commandes, des gens qui ont un vieil objet chez eux, qui traînent dans le grenier, dans la cave, qui a appartenu au grand-père ou qui était photographe ou un appareil photo. Ça peut être un appareil photo, un moulin à café de la grand-mère. Oui, et puis j'ai vu là, il y avait un vieux réflexe, l'appareil photo. En fait, c'est ça, ils se disent, bon, au lieu que ce soit enfermé dans une malle, je vais l'amener à Anthony, il va me le transformer, il va en faire quelque chose de sympa. Je discute avec les clients, s'ils ont une idée ou moi j'ai une idée, et puis après c'est parti.
Et alors, donc ça, c'est ce que tu aimerais faire vraiment tout le temps, dans une plus grande boutique, encore plus grand. Bon, on peut pousser les murs, hein, tu sais. Oui, on peut. Ouais. Et comment réagissent ta famille? Alors, pas du côté de ton papa, parce que visiblement, ils ont toujours vécu là-dedans, mais par exemple, tu as des enfants? J'ai une fille, qui a 9 ans. Alors, ta fille, comment elle réagit? Elle est avec les outils aussi? Ouais, des fois, elle demande ce que je fais comme lampe, elle bricole un petit peu. Elle aime bien. Bon, elle a 9 ans. On verra par la suite, peut-être. Et puis en fait, c'est une façon aussi de lui apprendre à faire attention aux objets, à ne pas surconsommer, parce que c'est important pour toi. Maintenant, elle s'intéresse aussi à la brocante quand elle va chez mon père. Elle prend quelques trucs dans le magasin. Ouais, elle baigne vraiment dedans, quoi. Voilà, elle est dedans. Et alors l'environnement pour toi, c'est ça, on disait donner une seconde vie pour éviter la surconsommation. C'est quelque chose qui te parle, forcément? En fait, au lieu d'acheter une lampe neuve dans les grandes... chez les grandes marques, en fait. Oui, on va pas dire. On n'a pas le droit, oui, sinon on va dire 3 marques. Moi, je fabrique à partir d'objets qui ont déjà vécu, en fait. Ça peut être, comme je disais, le moulin à café qu'on avait chez la grand-mère, la petite cafetière italienne. Et donc, forcément, il y a plus d'âme dans ces objets-là, c'est ça? Ils ont une histoire. Il y en a, des fois, des gens voient l'objet, ils se rappellent. Ça leur donne des souvenirs. Ils ont vécu ça quand ils étaient gamins. Ah là là, et on est parti en séquence émotion là. Merci Julien, en tout cas, et tu restes avec nous, après on fait juste un petit quiz, ok? Ok. Alors, on continue d'évoluer dans cette maison des frissons, j'ai envie de dire, parce qu'elle s'appelle du frisson, mais on en a un peu dans toutes les pièces des frissons. Tu as choisi aujourd'hui de nous parler d'un sujet, à chaque jour son sujet. Ouais. Tu veux nous parler des réseaux sociaux aujourd'hui, pourquoi? Parce que je trouve que c'est à la fois une des plus belles inventions de notre siècle et à la fois une des pires inventions de notre siècle. C'est-à-dire que je pense qu'elle promeut et elle valorise autant qu'elle détruit. Et moi-même, je suis hyper actif sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment être très vigilant, les utiliser à bon escient, parce qu'on peut très très vite être très destructeur pour quelqu'un. Et sur des choses parfois complètement infondées, on oublie un petit peu le côté présomption d'innocence, on oublie plein de choses. Et je trouve que tout va très très vite avec ces réseaux sociaux-là, et c'est vrai qu'ils peuvent vraiment détruire tout autant qu'ils peuvent valoriser un travail qui est fait. Donc on l'utilise beaucoup pour la com. Ici, en Maison du Frisson, par exemple, ils ont énormément communiqué dessus, et à juste titre. Mais c'est vrai que dès lors que ça ressemble au café du commerce, où chacun s'exprime, mais sans aucune... valve de sécurité, sans aucun pare-feu, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est peut-être là qu'est la limite entre le toute expression, la liberté d'expression justement, et ce sur quoi il faut quand même faire attention, parce que tout est dit finalement sur Internet. On peut tout dire, c'est pas ça le problème, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des jeunes qui lisent, qui regardent, et qui n'ont pas forcément le même œil averti que la personne qui l'écrit, en tout cas. Tout à fait, c'est-à-dire que ça peut à la fois renforcer un collectif et à la fois complètement isoler la personne. Et c'est vrai qu'il faut... Moi, j'ai la chance d'avoir été élevé par des parents et une grand-mère hyper ouverte d'esprit, très dans la communication. On a toujours pu parler de tout à table, sans aucune difficulté. Et c'est vrai que ça peut servir d'échappatoire à des gens qui n'ont pas cette chance, les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'il faut, je pense, être extrêmement vigilant, parce que, notamment chez les plus jeunes, ça peut... alors, la liberté d'expression, bien sûr, mais au service des libertés individuelles et du mieux vivre ensemble et de la valorisation, et pas de la destruction. Et c'est vrai que nous, on est une génération, 30, quarantaine, on a vécu sans les réseaux sociaux, on a connu l'arrivée, la progression fulgurante des réseaux sociaux. Et on peut avoir ce regard justement il y avait un avant, les choses étaient différentes, on communiquait autrement aussi. Et maintenant où tout est dit, où tout va trop vite finalement, c'est ce que tu disais. C'est ça, et sans avoir l'air de vieux con, et je parle pour moi, mais c'est vrai que je pense qu'il faut être vigilant, et on peut rire de tout, on peut parler de tout, on peut, et tant mieux si ça libère une parole, mais il ne faut pas que ce soit une parole qui soit libérée de façon complètement anarchique et complètement destructrice pour certains. J'emploie vraiment sciemment ce mot, parce que je trouve qu'on voit de plus en plus de jeunes qui attentent à leur jour, ou des choses comme ça. Moi, ça me touche énormément, en fait, dans mes valeurs. D'autant que tu travailles dans le milieu médical, donc tu dois voir des choses qui te J'ai vu beaucoup de choses dramatiques, j'en vois encore, puisque c'est pas parce que je suis formateur que je suis complètement loin de toutes ces considérations-là. Et c'est vrai que oui, ça me met... ça peut me mettre autant en colère que parfois ça m'ébahit, parce que je vois des choses magnifiques circuler, et je me dis ça c'est agréable, et ça permet à tous de vivre
tous ensemble et c'est très positif. Ouais. Et c'est important d'en parler encore plus avec les semaines qu'on vient de passer et on a entendu beaucoup parler des réseaux sociaux et liberté d'expression notamment. C'est un vaste débat. Merci d'avoir choisi ce sujet parce que c'est vrai que c'est hyper important. On continue notre émission quand même, dans tous les cas, avec du coup ton invité coup de cœur qu'on découvre petit à petit. Et là, il est toujours avec Emma dans la rubrique qu'on aime beaucoup, puisque c'est le quiz. C'est là où on apprend plein de choses sur les invités. Tu verras, c'est le quiz. Alors Julien et Noam, c'est le moment du quiz. Eh ben oui, maintenant on t'embête. Alors t'as pas de buzzer, tu vois, t'as pas de timing, tu réponds tranquille. C'est bon. Pas trop stressé? On y va. Menteur. Alors, tu es plutôt, en question technologie, bien entendu, tu es plutôt Mac ou PC? PC. Pourquoi? Parce que t'aimes bien les trucs anciens. Voilà, on va dire ça, ouais. Il y a des vieux Mac aussi. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc t'es plutôt PC. Plutôt PC, bon, ouais. Tu restes là-dessus. Ouais. Ok. Question sortie maintenant. Plutôt bar ou disco? Bar plutôt. Tu danses pas? Non. Ouais, t'as pas le rythme, quoi. Non. Ok. Bon, dommage, je voulais un petit pas, un petit truc. On aurait pu mener de la musique, oui. C'est pas grave, j'ai une question qui va amener de la musique, tu vas voir. Tu es plutôt musique française ou internationale, dis-moi? Française. Un exemple. Qu'est-ce que t'as dans ta voiture, là, dans ton lecteur CD, c'est quoi? Alors là, c'est plus la radio en ce moment. Ok, bah sinon, Vianney. Vas-y, on t'écoute. Ah non, je chante pas. J'ai tenté. Hein. La dernière de Vianney, c'est quoi? Celle qu'on entend. Beau Papa, je crois. Elle est belle quand même. Moi, j'adore. Question loisir. Tu es plutôt sport ou canapé? Canapé. Je pensais que tu allais me mentir. Sport, j'ai une période. Bon, d'accord. Canapé, ouais, t'es plus tranquille. Ouais. Ah, c'est l'âge aussi. Oh, genre, mais non, c'est n'importe quoi. Non, je suis pas d'accord. C'est dans la tête, voilà. Du coup, en télévision, tu es plutôt film ou série télé? Bonne question. Ah oui, tu nous parles de canapé. Je suppose que tu dois regarder la télé quand même. Documentaire. C'est vrai? Ouais. Sur les animaux, tout ça? Ouais, tout ça. Ouais. Les papillons, justement. Les papillons, les requins aussi. Ah ouais? Ah mince, je pensais que tu allais me donner une dernière série que tu avais regardée. Ah non, j'ai pas le temps, je fabrique des lampes. Ok, excuse-moi. Voilà, je vais me faire engueuler là maintenant. Bon, ok. Tu es plutôt couche-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Parce que tu bosses. Je bosse, ouais. C'est pour ça? C'est vrai? Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, tu t'arrêtes jamais? Bah après mon premier boulot, j'entame mon deuxième. Et ouais, c'est vrai que ça, faut pas oublier, tu fais 2 jobs quand même. 3 même. même, des fois. Ouais. 3 jobs. Bah, papa aussi, on peut dire aussi, que tu fais un job. J'aide aussi, ouais. Bon, ok. Alors, question là maintenant technologie encore. Tu es plutôt Insta ou TikTok? Insta. Tu t'en sers beaucoup pour communiquer? Ouais, sur Facebook, la Insta, ouais, je fais que ça, ouais. Et alors, tu as justement un compte où on peut te retrouver tout ce que tu fais? J'ai un compte Instagram, un compte Facebook, ouais. Bah vas-y, donne-les, profite. Donc Facebook, c'est Ink and Glass. D'accord. Et Insta, c'est Insta, le tiré du bas, ING. Voilà, comme ça au moins c'est noté. Et alors là maintenant, pour terminer, si tu pouvais être dans un lieu, dans les Hauts-de-France, un endroit, ce serait où là tout de suite? Un claquement de doigts. Toujours Saint-Quentin. C'est vrai? C'est 45 ans que j'y suis. Le passionné. Voilà. Tu sais que tu fais un heureux, hein, parce que chez nous on a GG et il nous parle que de Saint-Quentin. Ah voilà, ça tombe bien. Bon bah je viendrai plus souvent alors. Et avec GG, il fera faire une petite visite. Ça marche. Voilà, Julien et Noam. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Julien encore une fois. Avec plaisir. Pour cette belle découverte, cette frissonnante découverte même, on peut dire comme ça. Tu nous emmènes où demain? Au musée d'histoire naturelle de Lille. Ok, donc on fait un petit peu de route et on part à Lille alors. C'est ça, tout à fait. Très bien. Bon, on a jusqu'à demain en même temps pour y aller, ça va? Ça va le faire. Ah ben oui, ça va aller. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez revoir toutes nos émissions Tutoie-nous sur weo.fr et on se donne rendez-vous demain à la même heure, 16h30 et on sera donc au musée d'histoire naturelle de Lille. À demain Julien. À demain. Salut.